Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées à l'étude générale de ce que c'est que la Bible. La Bible, ce qui est fabuleux, c'est que c'est l'histoire sainte, l'histoire de la révélation. Et je dirais, la Bible, en tout cas dans une vision catholique, elle n'est absolument pas terminée. Elle s'écrit chaque jour à travers le devenir de l'Église et elle trouvera son achèvement, mais dans la vision béatifique. Je voudrais voir justement à propos de ce thème du devenir, du lent parcours que nous fait franchir Dieu, je voudrais voir à propos de la notion de paradis. La notion de paradis, comment est-ce qu'elle a pu évoluer dans l'Écriture, ou plutôt, puisque ce sont des vidéos de croyants, comment est-ce que petit à petit Dieu a révélé le terme final de toute cette histoire. Sans la révélation du terme final, de ce à quoi tout cela sert, évidemment, l'homme est comme démuni. Il ne sait pas ce qu'il fait sur terre. Et donc, on peut dire que c'est selon l'intensité et la qualité de ce que Dieu a révélé sur le but de tout cela, que la révélation est plus ou moins profonde. Eh bien, en fait, dans la Bible, on ne peut pas dire que c'est une courbe comme ça, qui monte en permanence pour arriver à un absolu. Il y a eu des crises. Ça veut dire que finalement, je vais présenter un schéma que je commenterai au fur et à mesure. Finalement, ça ressemble plutôt à ça, avec 3 sommets. Ce qui s'est passé en Adam, ce qui s'est passé en Jésus-Christ, et ce qui ne s'est pas encore passé par le retour du Christ. 3 sommets, et puis des dégradations suivies de lentes progressions dues à l'action de Dieu. Comment se fait-il que l'humanité vive des choses comme cela ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu agit et révèle des choses, ce qui provoque un sommet. Et puis nous avons en nous une loi qui nous entraîne vers le mal, mais aussi vers l'oubli de ce que Dieu a révélé. Cette loi du mal, pour l'Église catholique, elle est provoquée par nos propres égoïsmes et aussi par l'action d'un ange révolté, qui lui-même essaye de tout faire pour contrer le plan de Dieu, pour des raisons très profondes, qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Il faut avoir en tête la nature de ce mystère de l'iniquité pour comprendre un petit peu son but. Finalement, tout se résume à la révélation que Dieu nous a créée pour que nous le voyions face à face, tout simplement, nous faire partager son bonheur éternel, son bonheur infini, et il le fait gratuitement parce qu'évidemment, il n'a besoin de personne, il est parfait en lui-même. Donc c'est un acte pur d'amour, qui est lié à sa nature. Il n'a pas besoin de créer, mais comme il n'est qu'amour, et dans sa vie intérieure, il n'est que humilité, mais ça va être révélé de plus en plus, je dirais par Jésus-Christ, eh bien, évidemment, cet amour, tout naturellement, se partage, veut se partager, veut se diffuser, sans qu'il en ait le besoin. Donc, le seul acte gratuit, on peut dire parfaitement gratuit, qui existe dans l'univers. Au commencement, dit la foi catholique, avec son autorité. Ça veut dire que ce qu'elle raconte là, ce que je vais raconter là, l'Église catholique dit c'est réel, ça s'est réellement passé. Au commencement, lorsqu'apparut le premier couple dont le corps est préparé par l'évolution, donc la science ne peut rien en dire, mais le premier couple dont Dieu crée une âme spirituelle. Enfin, en fait, en réalité, 2 âmes, une dans un homme, l'autre dans la femme, et ce premier couple spirituel, Dieu leur révèle tout simplement parce qu'il est profondément lui-même au départ, il veut un projet particulier, un projet qui va se réaliser dans la liberté mutuelle. Donc, il révèle à Adam et Ève exactement ce qu'il en est. Le but de tout cela, c'est que vous me voyez face à face, alors ce n'est pas explicitement dit dans la Bible au niveau du texte de la Genèse, mais on l'infère par ne serait-ce que des commentaires que fait Saint Jean qui dit ce qui leur a été révélé dès le commencement, le même commandement maintenant. Et donc ce même commandement consiste à dire « Vous me verrez face à face, le bien consiste à m'aimer, parce que je serai là au milieu de vous, à vous aimer mutuellement, dans une totale humilité, ça veut dire en mettant l'autre en avant. Je vous demande simplement ça. Vous resterez sur terre un certain temps. Par contre, ne décidez pas vous-même d'autre chose comme étant le bien et le mal, parce qu'à ce moment-là, vous mourrez. Ça veut dire, je m'en irai de votre cœur. Je disparaîtrai, je vous laisserai dans la liberté, mais je m'en irai vraiment. Ça veut dire que même au moment de venir vous chercher pour aller dans l'autre monde,
que vous obtiendrez à la fin de cette vie-là, si vous ne péchez pas, je ne viendrai pas. Donc votre corps mourra. À cette époque d'Adam et Ève, qui sont dans ce qu'on appelle le paradis terrestre c'est la terre, telle qu'elle est maintenant, mais transfigurée par le fait qu'ils ont une présence de Dieu tellement forte que tout devient lumineux. Les animaux sont fascinés par la lumière intérieure qui émane d'eux et ne les attaquent pas. Ils sont paisibles devant eux. Pourtant, c'est le même monde que maintenant, donc les animaux se dévorent entre eux. Pourquoi est-ce qu'ils se dévorent entre eux? Ils sont le rappel puissant et réel que ce que Dieu a dit est vrai. S'ils pêchent, Dieu les laissera vivre cette même vie que les animaux vivent, une vie de dépendance sur terre. Alors qu'en est-il à cette époque-là de la révélation faite à Adam et Ève sur la nature du paradis céleste? Eh bien, on peut deviner, par déduction, qu'ils savent ce que c'est. Ils savent que c'est pas comme la terre, que c'est transfiguré, que c'est magnifique, que c'est un autre monde où ils monteront par assomption, sans passer par la mort. Un peu comme la Vierge Marie est montée au ciel par assomption parce qu'elle avait la même grâce qu'Adam et Ève, et elle n'a pas péché. Les détails en question, la Bible ne le raconte pas, donc je ne vais pas insister là-dessus. Mais véritablement, il faut se souvenir qu'au point de départ, on a donc un sommet. Et on sait ce qui s'est passé, aussi une histoire réelle, à savoir qu'ils ont péché, ils ont décidé que cette espèce de dépendance à Dieu était, je dirais, un peu barbante quelque part. Parce qu'on est des êtres libres, donc choisir le bien et le mal, c'est tellement formidable. Et donc ils ont choisi la liberté. Et ils l'ont choisi en toute lucidité. Ils l'ont choisi donc pour leurs enfants, en croyant faire évidemment le mieux pour eux, à savoir que leurs enfants seraient eux-mêmes conçus sans cette présence tendre, envahissante de Dieu, de manière à ce qu'ils puissent choisir eux-mêmes le bien et le mal. Donc, voilà ce que choisissent Adam et Ève. Ils privent leurs enfants du baptême au moment de leur naissance, de leur conception, comme font des parents actuels. Avec la meilleure intention du monde, s'ils sont baptisés, donc qu'ils ont la présence de Dieu, ils ne sont pas entièrement libres, je leur impose, il vaut mieux qu'ils la choisissent plus tard, etc. Eh bien, Dieu accepte, et donc Dieu se cache. Les conséquences de ça, c'est évidemment cette chute, cette dégradation, lente mais réelle. D'ailleurs qu'on constate dans les civilisations du Paléolithique, puis du Néolithique. Paléolithique, c'est donc le premier âge de l'humanité, qui donc est issu d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'on voit bien tous les êtres humains qui passent par le Paléolithique, l'âge des chasseurs-cueilleurs, enterrent leurs morts, mettent un rituel, donc ils ont leur âme spirituelle. Ce qui veut dire que Adam et Ève est leur père avant eux. Eh bien, les civilisations paléolithiques croient qu'il y a un Dieu tout-puissant, croient qu'il y a un paradis. Vraiment, on le constate actuellement parce qu'il existe encore des civilisations paléolithiques croient que les esprits iront dans ce paradis, et pas seulement l'esprit de l'homme, s'il se comporte bien, mais les esprits des animaux. Donc, c'est un paradis qui est un jardin de lumière, merveilleux, où on retrouve tous les animaux qui, en attendant, lorsqu'ils donnent leur vie pour nous nourrir sur terre, eh bien qu'on doit remercier d'une façon ou d'une autre en les respectant. Donc, la notion de paradis n'a pas disparu d'un seul coup comme ça dans l'humanité, bien au contraire. Elle est restée et le paradis était pensé comme il le pouvait, non pas comme la vision de Dieu, mais plutôt comme un jardin de lumière où il n'y aurait plus à poursuivre la nourriture de manière angoissée, parce que si on n'en trouve pas, on meurt de faim, mais où on vivrait paisible en compagnie des animaux, avec le Dieu créateur de tout cela, mais pas forcément en le voyant face à face, c'est-à-dire que la réflexion humaine s'est effectivement écroulé, déjà. Mais c'est quelque chose. Voilà, ça existait à l'époque, disons, de Noé. C'est ce que décrit la Bible un petit peu, où on voit bien les animaux ont un rôle là-dedans, et l'arc-en-ciel est le signe de ce Dieu puissant qui existe sur le monde. Eh bien, les choses vont encore se dégrader, ce qui est normal. L'homme est soumis à toutes sortes de pressions, la population humaine augmente, et à un moment donné, eh bien, il faut inventer le néolithique, ça veut dire l'agriculture. Il faut inventer l'élevage, il faut se mettre dans des villages. Donc il faut vivre en promiscuité, sachant qu'on ne connaît rien. Et en particulier, on ne connaît pas les microbes. Donc les maladies peuvent s'abattre sur nous de toutes les façons possibles, les épidémies. Une destruction complète parce que la récolte s'est mal faite, on ne connaît rien à l'agriculture. Comment est-ce que je peux prouver qu'on ne connaît rien à l'agriculture? Mais il suffit de lire le livre de la Genèse, chapitre 1, où, écrit par des hommes de l'ancien temps, de très ancien temps, ou raconté oralement,
il est dit que le soleil est créé après les arbres fruitiers. Ça veut dire qu'on ne sait même pas que c'est le soleil qui fait pousser les plantes. On va vite le comprendre, n'empêche que cette ignorance-là, parce que ces textes sont évidemment plus tardifs, cette ignorance-là manifeste qu'il y a eu de la famine. On ne savait pas, on ne comprenait rien. Du coup, comme il y a la famine, et que c'est une terreur, on se met à imaginer qu'il y a des dieux absolument méchants, et que ces dieux méchants, pour se les faire bien voir, pour ne pas qu'ils ne nous tuent, eh bien il faut leur offrir ce qu'il y a de meilleur, donc les prémices de nos récoltes, et puis éventuellement, si ça ne marche pas, notre fils unique ou notre fille unique est né comme sacrifice, etc. Cette civilisation du néolithique a une conception du paradis partout dans le monde qui est terrible. Ça veut dire que c'est plutôt un séjour des morts horrible avec des dieux méchants, des dieux cruels, des dieux sadiques. Et je dirais, comme on arrive tous avec des péchés, ces dieux-là vont continuer de se venger de l'autre côté. Il faut bien voir la ruine spirituelle et aussi le désespoir qu'ont pu vivre ces gens à cette civilisation qu'on a connue, puisque on en a trouvé quand Christophe Colomb a conquis l'Amérique du Sud, les civilisations étaient néolithiques en Amérique du Sud, avec les sacrifices humains, etc. Donc, à cette époque-là, la notion de paradis disparaît. Et elle va disparaître complètement dans les arcanes d'une mémoire ancienne, pour aboutir à une humanité quelque part désespérée. Et arrive à un moment donné la révélation de Dieu, qui peu à peu se révèle, donc d'abord on le sait dans un petit peuple, enfin une famille, Abraham, Isaac, Jacob, et puis qui se révèle encore plus puissamment avec Moïse. Moïse, il faut bien le reconnaître, on considère que c'est un sage extraordinaire, c'est le fondateur du judaïsme. En fait, on se leurre, on ne lit pas assez la Bible. Moïse, c'est un homme qui effectivement va faire progresser l'humanité ici, mais qui en est ici. Il sort de la période néolithique, il est ici. Ça veut dire c'est très bas. La loi de Moïse, effectivement, a quelques commandements moraux, tu ne tueras pas, etc. Tu adoreras le seul Dieu, mais du point de vue du paradis, c'est la catastrophe. En effet, et ça les Sadducéens, à l'époque de Jésus, le reconnaissaient, ils le disaient haut et fort, Moïse n'enseigne jamais qu'il y a une vie après la mort. Il ne le nie pas, il ne l'enseigne pas, il n'en parle pas. Ça n'existe pas. Et je dirais même plus, chez Moïse, la notion de paradis, elle est très précise. Et ça, il faut véritablement le noter pour comprendre ce qui s'est passé. L'humanité a véritablement été élevée par Moïse, mais élevée d'un niveau ici à un niveau ici. Certainement pas à un niveau ici. Le paradis consiste, pour ce peuple qui vit dans le désert, et qui d'abord est en Égypte, mais qui est esclave, qui n'est pas bien, consiste à aller conquérir une terre qui est un paradis idéalisé, qui se trouve en Canaan, où habite un peuple pécheur, un peuple païen, à le coloniser par la force de l'épée, à massacrer la population sans aucun survivant. Parce que, dit Moïse, si vous laissez des survivants, vous serez corrompus par leur divinité, leur dieu idolâtrique. Le massacrer et à observer ensuite la loi extrêmement compliquée qu'il a donnée à ce peuple, une loi avec plus de 600 commandements qui chafouine, qui prend tous les aspects de la vie, mais qui a aussi quelques commandements de noblesse, ne pas voler, ne pas tuer, adorer le Dieu unique, etc. Si on observe la loi qui a été donnée par Dieu, dit Moïse, si on l'observe, alors voilà quel sera le paradis. Vos enfants seront en bonne santé, ils seront nombreux. Vous vivrez sur votre terre en paix, personne ne vous envahira, personne. Il le dit dans son testament, c'est dans le Deutéronome. Ensuite, vous vivrez de longs jours sur terre et votre vieillesse sera paisible avec vos enfants qui s'occuperont de vous dans vos vieux jours. Et puis, en paix, vos cheveux blancs s'en iront dans le shéol. Dans le shéol qui est présenté comme la tombe tout simplement. Voilà. Et pas de survie. Pas de survie, c'est un peu plus compliqué parce que ces peuples-là, je l'ai dit, ils ont des racines aussi dans le paléolithique. Donc il y a tout de même un ou deux récits comme ça, par exemple, dans le livre de Samuel, où le roi Saül, donc c'est bien après Moïse, mais tout de même, c'est dans la même mentalité, essaye de faire intervenir un mort. Et alors, faire intervenir un mort, ça veut dire le réveiller de son tombeau. Et pour ça, comme c'est interdit, il faut fréquenter une sorcière. Or, Saül, de l'ordre du prophète Samuel, a interdit dans son pays les évocateurs de mort. Eh bien, il y va quand même, parce que Dieu ne lui répond pas.
Il fait réveiller le prophète Samuel qui est mort depuis un certain temps et la Bible le raconte. C'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, à partir du verset 7. La sorcière dit à cet homme, qui était le roi, mais elle ne le savait pas, déguisé en simple laïc, elle lui dit « Qui veux-tu que j'invoque ? Invoque-moi Samuel ». Et elle vit le spectre qui montait de la terre, qui montait du tombeau, un spectre vêtu de blanc. Et alors elle cria en disant « Tu m'as menti, tu es le roi, tu vas me tuer ». Et le roi lui dit « Ne t'inquiète pas, mais invoque Samuel pour moi ». Et il lui posa des questions et Samuel punit le roi en disant « Dieu s'est détourné de toi parce que tu as péché et parce que tu m'as réveillé de mon sommeil. Tu mourras demain au combat et tu me rejoindras dans le Shéol et ton fils aussi mourra. » Et Saül, bouleversé, tombe par terre d'évanouissement, d'émotion. Alors évidemment, on doit se demander, mais comment se fait-il que Dieu a pu laisser un peuple d'humains vivre comme ça, avec un espoir purement terrestre pour un paradis purement terrestre? Un paradis qui en plus était extrêmement fragile, puisque Moïse les prévient dans le Deutéronome. Chapitre 28, c'est son testament, et il leur dit « Si vous êtes fidèles à mes commandements, ce paradis, vous le garderez, et vos jours se termineront en paix. Mais si vous n'êtes pas fidèles, alors j'enverrai contre vous une nation étrangère dont vous ne comprendrez pas la langue, qui conquérera votre cité, qui coupera vos arbres, qui détruira votre ville, et qui vous dispersera dans les nations entières. Et là, dans ces nations, vous n'aurez ni repos, jamais, mais je vous donnerai des yeux baissés, un cœur éteint, un souffle court. » Deutéronome chapitre 28, verset 65. Ça veut dire, ce Dieu est menaçant, ce Dieu n'est pas gentil. On a peur de ce Dieu, qui d'ailleurs a menacé quand Moïse s'est révélé. Si vous touchez à la montagne, vous périrez. On ne peut pas l'aimer comme un ami, et il n'y a pas de vie après la mort. Alors pourquoi est-ce qu'une révélation qui paraît tellement contradictoire avec ce que Dieu a révélé par Jésus-Christ, pourquoi est-elle donnée? Parce que Dieu sauve l'orgueilleux par les propres conséquences immanentes de son orgueil. Une loi adaptée à des orgueilleux, c'est une loi extrêmement sévère, extrêmement dure, qui les maintient dans un esclavage et dans une peur, et qui fait que, lorsqu'ils arrivent de l'autre côté, à un moment donné, quand leur est révélé l'Évangile, évidemment, c'est une surprise totale en comparaison du purgatoire, on pourrait l'appeler comme ça, qu'ils ont vécu, l'horrible purgatoire qu'ils ont vécu sur terre. Évidemment, cette sagesse-là ne plaît pas à Dieu. Elle ne peut pas lui plaire puisque je l'ai révélé. Je l'ai dit plutôt, il était avec Adam et Ève ce qu'il est depuis toujours. Quelqu'un de bon, quelqu'un de humble. Mais il est quelqu'un d'intelligent. Et donc il s'adapte, il sauve l'orgueilleux par les conséquences de son orgueil. Et donc, on va voir par la suite la révélation s'approfondir jusqu'à là, une période particulière. Alors, on ne peut pas dire, là j'aurais dû tracer presque un trait horizontal, jusqu'à ce fameux exil à Babylone. Ce fameux exil à Babylone, c'est une catastrophe nationale du peuple hébreu, mais qui va profondément le mûrir. Voilà ce qui se passe. Arrive un roi extraordinaire, une sorte de Saint-Louis des Juifs, qui s'appelle Josias, qui retrouve dans le temple la loi de Moïse, qui se rend compte qu'on ne la suit pas, qui la fait lire au peuple entier par un scribe, et qui dit « Nous appliquons maintenant la loi de Moïse, nous faisons son commandement, vraiment, comme il l'a demandé. » Et le peuple accepte. Et on détruit toutes les idoles, et aussi le serpent d'airain, qui pourtant avait été commandé par Moïse pour libérer des serpents brûlants qui mordaient dans le désert. On se débarrasse de tout pour n'adorer que Dieu seul. Les Ashéras, ça veut dire la femme de Dieu qu'on avait, on s'en débarrasse, etc. Eh bien, à peine 10 ans après, Nabuchodonosor, empereur de Babylone, envahit Canaan, massacre le peuple, détruit le temple, rase la ville, déporte la population. Quant au roi Josias lui-même, il est péri quelques années plus tôt, misérablement dans un guet-apens, par une flèche tirée par un soldat d'un pharaon égyptien. Bref, la fidélité provoque une catastrophe nationale. Ça paraît horrible, on se dit, mais soit Dieu n'existe pas, tout ça c'est du vent, soit il y a quelque chose. Eh bien, une partie du peuple va certainement se désespérer, va rejoindre Babylone, va se mettre à adorer les idoles, va quitter la foi juive. Mais la partie qui est restée fidèle va réfléchir à ça, et va se mettre à se dire « Et si on s'était trompé? Et si on ne fallait pas interpréter les textes de Moïse matériellement? Et s'ils annonçaient
quelque chose de plus profond, un paradis dans l'autre monde, un paradis céleste. C'est un bouleversement énorme. Ça veut dire que ce peuple-là, qui était dans un messianisme temporel par Moïse, entre par cette souffrance dans un salut spirituel après la mort. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que les Égyptiens, eux, avaient depuis longtemps. Alors évidemment, c'est une réflexion des théologiens, des prophètes l'approfondissent, ça ne se fait pas comme ça. Le Sheol devient plutôt qu'un lieu où on dort, un lieu où on est errant, où on est tout triste. Mais quand même si on est en train de méditer la loi de Moïse, qu'on pense que le bonheur est sur terre, on le voit ça avec Job, de mes yeux je verrai mon Rédempteur, quand même on se dit, peut-être que c'est plus profond que cela. Et puis, ça va s'approfondir. Et à un moment donné, toujours sous l'influence de l'Esprit Saint, avec les prophètes, le peuple hébreu, le peuple juif, devenu le peuple juif, puisqu'il n'y a plus que la tribu de Juda, va comprendre avec certitude que l'âme n'est pas simplement le sang physique, mais que l'âme est spirituelle et que l'âme survit après la mort. Ce qui va en particulier lui faire comprendre, c'est curieusement l'influence de la conquête d'Alexandre le Grand, le grec, qui était disciple d'Aristote. Aristote était lui-même disciple de Platon et qui donc va amener quelque chose qui va être d'abord profondément rejeté par les frères Maccabées, mais qui quand même, parce qu'ils sont intelligents, va influencer profondément ce peuple hébreu, à savoir l'âme spirituelle, la survie après la mort, le séjour des morts qui est non plus le Sheol, donc la tombe, mais l'Hadès, un séjour où on est vivant. Alors, en réalité, ça ne se fait pas dans la paix. Il y a une partie des théologiens juifs qu'on appelle les Sadducéens qui se mettent à critiquer avec force, vigueur, en disant « mais vous n'êtes pas fidèle à Moïse, c'est n'importe quoi, c'est une invention, l'âme c'est le sang ». Et puis, les théologiens issus des frères Maccabées, qu'on appelle les pharisiens, qui vont dire « mais non, manifestement, il y a eu influence de Dieu. Dieu nous a révélé quelque chose de profond sur le sens spirituel de l'écriture. Ça va lutter comme ça, intellectuellement. Et au temps de Jésus, ça lutte encore. » Jésus, lui, va prendre à ce niveau-là parti entièrement pour les pharisiens. C'est-à-dire qu'il va leur donner entièrement raison. On a un texte très précis où il fait de cette existence du paradis après la mort une certitude. À un moment donné, les Sadducéens viennent le voir parce qu'ils veulent le prendre dans leur camp et leur disent « mais c'est ridicule. D'ailleurs, voilà, posons une question. Un homme avait une femme, sa femme meurt. Il se remarie, la femme remeurt, etc. De qui sera-t-il le mari dans l'autre monde ?» Et Jésus va leur répondre ceci. Vous êtes complètement dans l'erreur. Vous ne savez pas la sagesse de Dieu. D'abord, au paradis, on ne prend pas mari et femme. C'est pas comme sur terre, du tout. Et deuxièmement, en ce qui concerne la résurrection, vous avez entendu dire déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Écriture, que Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De qui, à votre avis, est-il le Dieu? D'un vivant ou d'un mort? D'un vivant, bien sûr. Vous êtes complètement dans l'erreur, il va le redire, et le peuple va être stupéfait par cette logique de cet enseignement. Bien sûr, Abraham, Isaac, Jacob sont vivants. Et donc, il se passe quelque chose de l'autre côté. Alors, quel va être, d'abord, à ce niveau-là, ça veut dire que je vais parler maintenant avant la venue de Jésus, au niveau des frères Maccabées ici, quand c'est très très élevé, quelle va être la conception du paradis ultime que se donne le peuple juif? Eh bien, c'est une conception hésitante, où ils prennent des choses chez les Grecs qui leur paraissent vraies, l'Hadès, et une conception chez les Égyptiens, où ils prennent de leurs voisins égyptiens ce qui leur paraît vrai, la résurrection, le paradis. Mais ils vont aussi mettre leurs propres pensées. On le voit très bien dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12. Ils se rendent compte que ça, c'est un peu trop dialectique, dichotomique, plutôt manichéen. Le paradis pour les hommes justes, l'enfer pour les hommes pécheurs, il y a forcément quelque chose d'autre. Et voilà la scène où c'est raconté. Donc c'est dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 12, versets 30, etc. À un moment donné, il y a un combat contre les Grecs. Donc pourtant, les frères Maccabées combattent les Grecs. Mais ils sont assez intelligents pour garder ce qui est vrai chez les Grecs. Et puis, un combat se passe mal, plusieurs Juifs sont tués dans une embuscade. Ils font la guerre un peu comme du Guesclin, une guerre révolutionnaire. Ce n'est pas des guerres front contre front. Et c'est pas normal. D'habitude, ça se passe bien.
Donc le lendemain, ils vont pour ramasser les corps de ceux qui sont tombés au combat. Et voilà qu'ils trouvent sur eux, autour du cou, il y avait une idole suspendue, l'idole de Jamnia, quelque chose qui n'est pas Yahvé. Et là, ils comprennent que s'ils sont morts au combat, c'est parce que ces hommes-là étaient tombés dans la superstition à cause de la crainte de mourir. Ils s'étaient donné une idole. Alors, ils les enterrent, et au lieu de penser qu'ils sont dans l'enfer, parce qu'ils le connaissent bien, ce sont leurs compagnons, ils connaissent leurs faiblesses, ils connaissent leur bonne volonté, leur droiture au combat, ils décident de se cotiser et d'envoyer à Jérusalem pour le temple de l'argent pour qu'on offre un sacrifice pour leur âme, afin qu'ils soient délivrés du péché qu'ils ont commis et qu'ils soient sauvés. Et c'est ainsi qu'en conclut ce texte-là, agissant ainsi fort bien, noblement, d'après le concept de la résurrection. Ça veut dire qu'il apparaît une demeure intermédiaire qu'on peut appeler le purgatoire, avec l'indulgence de Dieu pour les âmes qui sont pécheresses, mais tout de même par faiblesse, pas par méchanceté. Voilà. Et elles sont sauvées par ce purgatoire. Il est évident que c'est une théologie extrêmement moderne, que l'Église catholique évidemment va reconnaître, que Martin Luther, qui dit « non, c'est pas la peine, seule la foi en Jésus-Christ suffit », va éjecter de la Bible, et donc ces livres écrits en grec, qui sont pourtant une phase essentielle de l'évolution du peuple hébreu, vont être éjectés de la Bible par les protestants. Les catholiques vont être tentés dans les années 60, 1960, de faire la même chose. Ça veut dire de dire, mais non, cette influence égyptienne, cette influence grecque, ça c'est n'importe quoi. Il faut revenir à la pensée juive originelle, donc la pensée du livre de la Genèse. Avec l'âme, c'est le sang, etc. Et l'être humain est un, et donc l'âme spirituelle n'existe pas. C'est aberrant, évidemment. Et donc le pape Paul VI va s'opposer à ça en disant non, le concept d'âme est une avancée extraordinaire de la révélation, l'âme spirituelle qui survit à la mort. Et donc le débat va continuer. N'empêche que, qu'est-ce que c'est que ce paradis à cette époque-là? Eh bien, on peut le reconstituer véritablement grâce à un enseignement de Jésus. Le paradis est décrit très précisément en Luc chapitre 16, à partir du verset 18, etc., par un récit que fait Jésus à propos d'un pauvre appelé Lazare, dans la misère totale, qui vivait à côté de la maison d'un riche et qui aurait bien aimé manger les os qui tombaient des assiettes et qu'on donnait aux chiens, et personne ne lui en donnait. Ce riche était imbu de lui-même, égoïste. Un jour, le pauvre Lazare mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham, où il était comblé d'une eau vive qui nourrissait son âme. Et véritablement, il était heureux. Voilà, le paradis est décrit comme un jardin où il y a Abraham, Isaac, Jacob, où Lazare y est et où il est comblé d'une eau vive. Un peu plus tard, le riche meurt à son tour et se retrouve dans l'Hadès, le fameux Hadès, qui a été apporté par les Grecs. Et là, il ne peut pas voir, il a soif. Il se repent manifestement de ses péchés et il supplie Abraham, qu'il voit de loin, de lui envoyer Lazare avec un petit peu d'eau pour toucher légèrement ses lèvres et l'aider à ne plus mourir de soif. Et Abraham lui dit « Non, tu as été heureux durant ta vie, maintenant c'est ton tour de souffrir. » Je vais donner l'interprétation chrétienne après. Toujours est-il que, à ce moment-là, le riche dit « Va au moins, envoie Lazare chez mes frères pour qu'ils soient prévenus et qu'après leur mort, ils ne viennent pas dans ce lieu de douleur. » Et Abraham lui répond « Mais ils ont les prophètes. Mais père Abraham, envoie-leur quelqu'un, ça sera beaucoup plus efficace. » Et Abraham lui répond « S'ils ne croient pas les prophètes, alors même si un mort ressuscitait, ils ne seraient pas convaincus. » Et c'est très vrai. Nous savons à quel point maintenant, avec les morts qui ressuscitent par les NDE, les expériences de mort approchée qui sont provoquées par la réanimation, il y a des gens qui continuent de dire « c'est un effet dans le cerveau » malgré la décorporation où les gens racontent des choses très précises. En fait, nous avons là la description du sommet de la pensée juive avec le paradis, et c'est le même paradis que celui des Égyptiens anciens. Ils l'ont pris dans la pensée égyptienne ancienne, ça veut dire un jardin de paix, où il coule une source d'eau vive, où on est avec ses amis, où on n'a pas à travailler, on n'est pas soumis aux esclavages de cette terre, et on y est heureux. Paradis, d'ailleurs, est un terme qui vient de Babylone, qui signifiait jardin de lumière. En réalité, cette conception du paradis, quand on y réfléchit bien, elle pourrait très vite se transformer en enfer.
Parce que quand on connaît le cœur de l'homme, mais à cette époque-là, donc au niveau des livres des Maccabées, on ne connaît pas cette dimension du cœur de l'homme. Être dans un jardin de lumière, on l'a vécu, nous, en Europe occidentale. On est dans un jardin de lumière. Les Africains qui sont dans la misère voient avec envie ce jardin de merveille où il y a une telle sécurité matérielle, où des machines travaillent pour nous. C'est ce dont rêvaient les Égyptiens. Les Ushepti, c'est-à-dire les serviteurs, ce sont nos machines à laver. Eh bien, ça provoque quoi au bout d'un certain temps? Le malheur intérieur. Ça veut dire que l'âme n'a pas quelque chose qu'il lui faut, quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait la combler. N'empêche que, à l'époque, là, des frères Maccabées, où la vie est tellement dure, eh bien, ce paradis matériel, là, avec de l'eau vive, dont on ne définit pas la nature, c'est le bonheur, comme chez les Égyptiens anciens. Qui est-ce qui va mûrir complètement l'homme pour le révéler à lui-même entièrement et pour lui faire comprendre que ce paradis-là ne peut être que provisoire. Le sein d'Abraham ne peut pas être le paradis définitif. Eh bien évidemment, c'est Jésus. J'aurais dû mettre... non, je l'ai mis au même niveau qu'Adam parce que ce que va révéler Jésus, Saint Jean le dit dans sa première épître, c'est ce qui avait été révélé dès le commencement. Il va révéler de nouveau à l'homme ce pourquoi il a été créé, voir Dieu face à face. Il va même révéler qui est Dieu en disant « Je suis le Verbe, je suis venu parce que je viens du Père et je suis venu pour vous révéler le Père. » Et il va révéler le Père non seulement par un enseignement intellectuel, mais par sa mort sur la croix, en sachant que lui, le Fils éternel, qui pouvait anéantir comme il le voulait ce qui se fichait de lui à la croix, ne l'a pas fait. Et donc là, ça va être une révélation extraordinaire, d'une force unique, parce que on se met à comprendre que le Dieu Tout-Puissant ne peut pas nous envoyer ces malheurs-là par méchanceté. Fini les anciens sacrifices. Fini la peur de Dieu. Ça ne peut être que par amour, sinon il ne serait pas mort sur la croix. Il fait toutes choses nouvelles par sa mort sur la croix. Et du coup, curieusement, les hommes durs de l'Empire romain se mettent à être attirés par lui. Incroyablement. Ils ont beau massacrer les chrétiens, qui n'attendent qu'une chose, c'est voir Dieu de l'autre côté, voir Dieu de leurs yeux de l'autre côté. Ils sont bouleversés par leur courage, et quand ils entendent parler du message, ce Dieu tout-puissant, mort et ressuscité, leur âme méprise dans sa partie inférieure, et leur âme dans sa partie supérieure est attirée et bouleversée. Un feu à l'intérieur d'eux quand ils rentrent chez eux le soir, et ils se mettent parfois à prier, et Jésus vient les toucher par son Esprit Saint. Qu'est-ce que va révéler Jésus sur le paradis? Que le paradis n'est certainement pas le sein d'Abraham uniquement. Donc, un lieu où on est heureux et en paix avec une grâce, une eau vive qui fait qu'on n'a plus faim, plus soif, etc. Non, c'est plus que ça. Le paradis, ça consiste à voir Dieu face à face. Et ça va être explicitement révélé par Jésus. Je voudrais simplement donner un exemple par le disciple que Jésus aimait, Saint Jean, le plus contemplatif de tous, qu'il rapporte dans sa première épître. Donc, chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Ça veut dire qu'il annonce quelque chose qui va parachever cette révélation de Jésus. Nous savons que lors de cette manifestation, nous serons semblables à Jésus parce que nous le verrons tel qu'il est. En réalité, on peut dire que lors de sa venue, Jésus a effectivement tout révélé, un sommet unique. Mais il révèle en particulier que là, à l'heure de notre mort, ou à la fin du monde, nous le verrons tel qu'il est, et ce, de deux façons. Premièrement, à l'heure de notre mort, dans son corps glorieux. Son corps glorieux, ça veut dire une apparition de Dieu sous la forme de son humanité, mais pas de son humanité douloureuse comme quand il était sur terre, d'une humanité transfigurée, comme au mont Tabor lorsqu'il est apparu à Pierre, Jacques et Jean. Une humanité qui ne cache plus son âme. Et donc en voyant son âme, nous verrons tout son évangile, sa révélation complète. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la plénitude de la révélation, la même que celle-là, mais exprimée tellement mieux qu'on peut dire que nous la comprenons comme ça, est donnée. Ça, ce n'est que la première étape. C'est pourtant réellement un paradis. Ça veut dire que lorsque, à l'heure de notre mort, après le passage de la mort, nous sommes confrontés à Jésus qui revient avec les saints et les anges, on peut qualifier ça tout à fait d'un paradis.
C'est un paradis que saint Paul a vécu. Il le décrit d'ailleurs comme tel. Il le raconte dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 3. « Je connais un homme qui, dans le Christ, était-ce avec son corps, était-ce sans son corps. Dieu le sait, je ne sais. Toujours est-il que cet homme fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Et cet homme-là, dit-il encore, il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Le 3e ciel, c'est pas le paradis céleste ultime qui s'appelle le 7e ciel, mais c'est un paradis où quand on voit le Christ avec son évangile, tout prend sens. Qu'est-ce que ça révèle? Eh bien qu'en fait, au niveau du livre des Maccabées, où le paradis provisoire était un lieu où on ne travaille pas, où on est bien, où il y a même une eau de la grâce qui irrigue notre cœur, n'était qu'un paradis provisoire. Et s'il avait duré des millions d'années, il se transformerait sans doute en un enfer. Pourquoi? Parce que on est fait pour plus. On est fait pour quelqu'un qui peut remplir notre cœur. Et si on n'a que ça, au bout d'un certain temps, on le voit, je l'ai dit, on s'ennuie. Le paradis au sens fort, c'est quand ça prend sens, ça donne sens à toute notre vie. Certes, notre corps sensible a besoin d'un jardin de lumière, merveilleux, qu'on puisse visiter, grandiose. Certes, notre esprit a besoin d'amitié, et on voit qu'Abraham est avec Lazare, etc., et ces gens se parlent. Mais notre âme profonde a besoin de Dieu, de voir Dieu. Et là, quand on voit l'humanité de Jésus, c'est tellement bouleversant que c'est déjà formidable. Mais ce n'est certainement pas le paradis ultime. La dernière révélation, celle qui est donnée par Jésus et qui est reprise par saint Jean, c'est qu'en fait, à un moment donné, après une purification nécessaire, tellement ce que je vais raconter est fantastique et unique, nous n'allons plus voir simplement l'humanité de Jésus glorifiée comme une apparition de Lourdes. Nous allons voir face à face, sans aucun intermédiaire créé, sa divinité, l'infini de lui, sa divinité, lui le Créateur. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il se passe que notre intelligence a comme concept, on pourrait presque dire comme verbe, le verbe de Dieu lui-même, sans qu'il y ait un concept créé par nous qui permette d'être intermédiaire, non directement. Évidemment, ce concept est infini, notre intelligence est limitée, donc elle est totalement comblée par la lumière qui en apparaît. Notre volonté l'aime profondément parce qu'il correspond, quand nous le connaissons, à ce qu'est notre cœur, la pleine amour, la pleine humilité, la vie qui jaillit, etc. Et donc notre amour est totalement comblé. On peut dire que ça se traduit par une possession entière, comme dans un amour réciproque de Dieu. Et donc, notre intelligence est comblée, notre cœur est comblé, nous sommes dans la béatitude. On pourrait dire, mais ça va lasser aussi. Est-ce qu'au paradis, on va passer son temps à voir Dieu en chantant des hymnes? Non, il faut bien comprendre. C'est un jaillissement permanent d'infinité. C'est-à-dire à chaque seconde, c'est nouveau. C'est inusable, parce que Dieu est infini. Ce qui fait que le paradis, qui est éternel, jamais n'est usé. Il est toujours nouveau, éternellement. Et c'est possible parce que Dieu est éternel. Si la vie éternelle était uniquement la conception égyptienne ou celle des frères Maccabées, ce serait l'enfer très vite. L'homme voudrait mourir tellement, il y en a ras-le-bol, c'est merveilleux, d'accord, il y a des arbres, des plantes, c'est tout ce qu'on peut, c'est un beau jardin, mais on voudrait mourir. Si c'était un paradis comme la vision de l'humanité sainte de Jésus, ça serait merveilleux ce 3e ciel, mais pareil, même l'humanité sainte de Jésus est limitée, et on finirait peut-être par s'user, par se lasser. Si c'est le paradis où on voit la divinité de Jésus directement avec le Père et le Saint-Esprit, jamais on n'est usé. Et cette divinité est tellement infinie, mais en même temps tellement humble, qu'elle permet parallèlement tout ce qui a été décrit jusqu'ici. Ça veut dire la fréquentation des autres habitants du ciel. Abraham lui parlait dans le cœur à cœur, évidemment pas comme sur terre, c'est pas un langage extérieur, on voit son âme, il voit notre pensée et réciproquement. Passer son temps à rencontrer des frères qui ont vécu sur terre parfois des milliers d'années avant et ils nous racontent leur histoire par la simple apparition de leur âme. Sans compter un monde adapté, immense, gigantesque, où sont présents effectivement tous les animaux qui ont pu vivre sur terre, leur récompense. Animal obtient récompense d'animal. Homme, fait pour une vie spirituelle, obtient récompense d'homme. L'enfer, lui, qu'est-ce que c'est? C'est là qu'on peut comprendre à quel point il y a une profondeur. Je dirais que, finalement, l'Église
elle-même partie d'une telle révélation donnée par Jésus-Christ, forcément reçue dans des cœurs d'hommes de leur époque, qui viennent de là, a pu à un moment donné perdre certains éléments. Et puis, poussé par l'Esprit Saint, en y réfléchissant de plus en plus, les redécouvrir profondément. L'enfer, je voudrais manifester à quel point, je dirais depuis quelqu'un comme Sainte Faustine, qui a révélé à l'Église des aspects, je dirais qu'elle avait peut-être oubliés. L'Église s'approfondit dans la redécouverte permanente du message de Jésus, jusqu'à son retour. À l'époque de saint Thomas d'Aquin, qui lui prend tous les pères de l'Église depuis le début de l'Église, donc ce qu'ils ont médité, l'enfer, c'est réservé à des gens qui ont été mauvais et qui sont morts sans avoir la grâce en eux, quelle que soit la cause de leur absence de grâce. Parfois, ça peut venir du fait que ce sont des bébés qui n'ont pas été baptisés, donc ils ont simplement le choix d'Adam et Ève, et comme ils sont arrivés après la mort, qui est l'arrêt du cœur, ou la séparation de l'âme sans la grâce, eh bien, saint Thomas d'Aquin, en regardant ce qu'ont dit les anciens, dit, logiquement, après la mort, on ne peut plus se convertir, donc Dieu nous met séparés de lui pour toujours. Ce qui veut dire que, dans sa synthèse théologique à saint Thomas d'Aquin, il y a comme à l'heure de la mort une tapette à rats. Et tous les rats qui n'ont pas la grâce, c'est-à-dire l'amour de Dieu actuel, pour quelque raison que ce soit, ça peut être parce qu'un homme a servi de tout son cœur, mais il tombe, il fait un péché grave, par exemple, il se met en colère très très violemment, et puis dans sa colère, il fait un infarctus. Il n'a pas eu le temps de se confesser. Tout ce qu'il a fait est perdu. La tapette à rats est tombée, enfer éternel. Les enfants morts sans baptême, etc. Évidemment, cette conception-là mettait quand même un certain sentiment de peur par rapport à Dieu. Son amour n'était pas si limpide. S'il met un piège, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'était très utile. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, l'homme étant très matériel encore, eh bien cette peur était utile pour maintenir les gens dans une certaine fidélité à leur foi. La peur, évidemment, malheureusement, s'oppose à l'amour. Mais l'amour n'était peut-être pas encore prêt d'être reçu entièrement par le peuple, sauf par des saints. À un moment donné, quand l'humanité s'enrichit et donc s'affine, puisque la richesse enlève la solidité féroce qui fait qu'on peut affronter la guerre. La richesse fait qu'on devient peut-être plus délicat. Alors Dieu a envoyé des saints pour révéler la vraie nature de l'enfer. Et vous allez voir, ça change tout. L'enfer, dit sainte Faustine, et elle le raconte puisqu'elle y va, elle constate ce que c'est. L'enfer, ce sont des gens qui, confrontés à la venue du Christ à l'heure de la mort, dans sa lumière extraordinaire, donc au 3e ciel, voyant ce que c'est que son évangile, l'amour de Dieu et du prochain qui donne le bonheur éternel, méprisent ça, réellement, en disant « mais c'est pas mon truc, c'est quoi ce truc-là ? Moi ce qui m'intéresse, c'est d'être libre, de faire ce que je veux quand je veux. » Et il y a là un ange magnifique, un ange de lumière, qui leur propose un paradis alternatif où ils font ce qu'ils veulent, où ils choisissent le bien et le mal. Ce paradis, il est réel. C'est un monde gigantesque, c'est le même monde que le paradis au niveau matériel, avec des richesses en quantité. Mais on y est privé de deux choses, forcément, puisqu'on ne pense qu'à soi. On pousse l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu qui, là, nous apparaît à travers Jésus-Christ et du prochain. Et donc on y perd deux biens. On y perd d'abord le prochain. Pourquoi ? Parce que quand on ne pense qu'à soi, on a beau être avec d'autres qui ne pensent qu'à eux, c'est pas une communauté, c'est pas source d'amour, c'est source de violence, c'est source de haine, c'est source de ricanement. Et deuxièmement, surtout, on y perd la vision béatifique. Ça veut dire on a réellement une sorte de paradis sans voir Dieu. Forcément, Dieu ne va pas se donner à voir à des gens qui méprisent les conditions pour le voir. Dieu étant une personne immensément délicate, comme l'a révélé Jésus à la croix. Il ne peut pas se donner à des gens qui veulent juste ses trésors pour leur enrichissement personnel et pour être équilibrés dans leur vie. On ne peut voir Dieu qu'en l'aimant et en étant tout humble. Résultat, ces personnes-là, qui ont tout ce qu'ils veulent par ailleurs, eh bien, passent leur temps dans un feu intérieur inextinguible. Un feu, pourquoi ? Parce qu'ils ont tout ce qu'ils veulent et ils maintiennent leur liberté. C'est ça qu'ils veulent, décider eux-mêmes du bien et du mal, et leur âme est faite pour voir Dieu. Si bien que leur volonté refuse les conditions pour voir Dieu, leur âme est faite pour voir Dieu, ce qui met en feu leur âme.
et ce qui les met en colère, et ce qui les provoque à réclamer à Dieu en disant « La vision béatifique, nous sommes faits pour ça manifestement, puisque nous ne sommes pas bien. Et donc tu nous la donnes, maintenant. Pourquoi? Tu nous as créés intelligents, t'avais qu'à pas nous créer, tu nous as créés intelligents, on est donc fait pour te voir. Et pas question, ton histoire d'humilité, d'amour, de nous y soumettre. Non, nous méritons la vision béatifique. » Toute la révolte de Lucifer, le mystère de l'iniquité se réduit à ça. Évidemment, ils ne l'obtiennent pas, mais la bagarre, le combat des damnés et des démons consiste à obtenir du maximum de gens qui se révoltent contre Dieu, parce que comme ça, si toute l'humanité se révolte, Dieu finira bien par céder et donner la vision béatifique. Il n'avait qu'à réfléchir. Ils se font plus intelligents que Dieu. Et Dieu permet à ces démons d'apparaître à l'heure de la mort pour une raison très profonde, la liberté justement. Il ne veut pas qu'on l'aime obligé. Il faut qu'il y ait donc un autre choix. Et ceux qui veulent l'amour d'eux-mêmes, poussés jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, choisissent la liberté de ce paradis alternatif que les chrétiens appellent l'enfer, que les damnés appellent le paradis, et qu'en même temps, parce qu'ils y brûlent, parce qu'ils sont pleins de rage, on y entend des grincements de dents par la colère, etc. C'est ce que décrit l'Écriture, et en même temps, ils réclament la vision béatifique qui va les équilibrer. Donc, le progrès est immense. Dans la période ici, où les hommes sont encore durs, où les chrétiens, je dirais, redécouvrent le message extraordinaire de Jésus. On pense que l'enfer est éternel parce que Dieu y met les méchants. Et puis, qu'il les punit par des peines physiques, le feu de l'enfer qui les brûle, et on les retourne par des démons qui les retournent à la poêle, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Là, ça a été pensé au sens littéral par des grands peintres et des grands théologiens du Moyen-Âge. Avec Sainte Faustine, l'enfer est éternel non pas parce que les gens ne peuvent pas en sortir, mais parce que les gens ne veulent pas en sortir. Il n'est pas question pour eux de se convertir. Ils préfèrent subir ça que de perdre leur liberté sublime. Alors Dieu les respecte. C'est évidemment quelque chose qui change tout, parce que du coup, tout devient cohérent. L'amour de Dieu devient juste, intelligent, réel. Il n'y a plus de problème. Et du coup, les textes de l'Écriture prennent leur sens. À savoir, pourquoi est-ce qu'après la mort, on ne peut pas se convertir? Parce que dans le passage de la mort, on a vu le Christ, et si on l'a refusé, c'est que c'est parfaitement libre, parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé. Donc jamais on ne revient en arrière. Aucun motif ne peut venir changer les choses, puisqu'on sait parfaitement ce que c'est que l'enfer. Donc ces gens ne changent jamais. Le péché contre l'Esprit Saint est impardonnable parce qu'il méprise le pardon à jamais. C'est quelque chose évidemment qui est un mystère profond, extraordinairement profond, mais c'est le mystère de l'iniquité. Certaines personnes en sont capables. Alors je voudrais aborder maintenant, après avoir décrit donc cette courbe profonde de l'histoire de la révélation, est-ce que les choses anciennes alors étaient complètement dans l'erreur? Est-ce que ici, au niveau de cette période-là, le Sheol n'a jamais existé? Est-ce que ici, au niveau de la redécouverte avec l'Hadès, avec le sein d'Abraham, ça n'a jamais existé? En réalité, si, ça a parfaitement existé. Les âmes des hommes durs de la période paléolithique, néolithique surtout, eh bien quand ils mouraient, ils restaient effectivement errants pendant des siècles, à traîner dans un lieu sombre comme des ombres, avec des hommes de la terre qui ne se souvenaient plus d'eux, et puis quelquefois quand on les avait mal enterrés, en leur faisant peur par des cris, des bruits dans la maison, de façon à ce qu'au moins ils honorent leur mémoire. Des âmes errantes, c'était le Sheol, ça a vraiment existé. Est-ce que l'Hadès, le sein d'Abraham, avec cette joie, cette grâce dans le cœur, mais tout de même, ce n'est pas le paradis définitif à exister? Oui, quand ces hommes-là, à un moment donné, ayant souffert beaucoup dans l'errance, criaient vers un salut, toujours étant dans le passage de la mort, ça se passait ça dans le passage qu'est la mort, qui peut se transformer en un séjour, alors une grande lumière leur apparaissait, la lumière de l'ange de Dieu, qui leur révélait ce que ferait un jour le Sauveur. Et cette lumière extraordinaire, les hommes droits la choisissaient. Alors, ils entraient dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham, qui était le paradis des Égyptiens anciens, où on est heureux. On sait qu'il va venir un salut, que la résurrection viendra. On y reçoit la grâce de Dieu. On ne voit pas encore Dieu, mais on sait que c'est provisoire, c'est en attente. Et donc les Égyptiens, qui l'avaient découvert, se construisaient des tombeaux magnifiques pour pouvoir vivre dans ce tombeau, en attendant la résurrection.
Donc leur tombeau était quelquefois plus solide que leur propre maison qui était provisoire. Incroyable, mais vrai, ça correspondait à des réalités. Quant aux âmes qui n'étaient pas tout à fait prêtes à ce que le Sauveur vienne, eh bien, ils allaient dans d'autres séjours, comme le purgatoire, c'est ce que raconte l'histoire du riche et de Lazare. Le riche est dans l'Hadès, qui est un purgatoire, où il est malheureux, mais son âme est en train de se fortifier, de s'appauvrir. Ce purgatoire-là n'est pas définitif. Jésus est venu l'en sortir au moment du vendredi saint, le sauver, en lui apparaissant avec Lazare, l'autre, et avec le bon larron qui était à côté de lui. Quant à l'enfer, il existait aussi, et les Égyptiens l'avaient bien compris. Les hommes profondément méchants, définitivement méchants, quand ils voyaient l'ange leur annoncer ce que ferait le Messie, eh bien ces hommes-là se damnaient réellement, et Jésus n'est jamais descendu dans cet enfer-là. Ça ne servait à rien. Ils avaient vu l'ange qui leur avait parfaitement révélé ce qu'il ferait, et donc ça aurait été que les torturer. Donc, ces hommes-là étaient en état de péché contre l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est mort sur la croix? La grande différence, c'est que son âme, accompagnée du bon larron, est descendue dans les enfers. Il a détruit définitivement l'un des enfers qui s'appelle le sein d'Abraham. À savoir que maintenant, lorsqu'une âme est complètement pure, pleine d'amour pour Dieu, pleine d'humilité, elle n'attend pas. Elle entre dans la vision béatifique. Elle entre au 7e ciel, là où on voit Dieu face à face. Fini ce shéol, cet enfer d'attente. Mais il n'a pas détruit, par contre, les autres purgatoires, ni l'enfer des damnés. Parce que l'enfer des damnés, il y a toujours des gens qui, quand ils voient Jésus, le refusent. Donc, ils ont leur lieu, leur paradis alternatif fait de liberté solitaire. Quant aux âmes qui sont encore impures, avec beaucoup d'attachement à elles-mêmes, beaucoup d'égoïsme, eh bien, les purgatoires sont utiles, tous. Certaines passent par le shéol, donc sont amérantes sur la terre, soit parce qu'elles ont commis un grave péché qu'elles ne veulent pas rencontrer le Christ, elles en ont peur, soit parce qu'elles ont abandonné quelqu'un sur terre, comme par exemple après un suicide, et qu'elles veulent l'aider comme elles le peuvent, ou soit parce qu'elles sont attachées à de l'or qu'elles viennent enterrer, elles ne veulent pas le perdre, elles sont trop attachées, Dieu le permet, donc le shéol, les amérantes, ça existe toujours. D'autres âmes, lorsqu'elles ont vu le Christ, le choisissent de tout leur cœur, et se mettent à l'aimer, mais ne sont pas entièrement humbles. Alors, le purgatoire où était le riche est toujours valable. Ces âmes-là sont séparées de Dieu un certain temps et elles le veulent parce qu'elles veulent devenir dignes du Christ. Et leur cœur, à cause de la solitude, finit par s'affiner. Elles deviennent tout humbles après un moment de désespoir, comme a connu le riche de l'histoire. Ensuite, elles entrent dans la vision béatifique. On peut donc dire que toute cette cohérence est gardée. Rien n'est abandonné de ce qui a été révélé dans l'Écriture, mais que on comprend. Tout ça ne prend sens que quand on saisit la révélation ultime de Jésus-Christ. Nous sommes faits et nous verrons Dieu face à face, sans aucun intermédiaire créé. Je voudrais lire une phrase de l'Évangile où Jésus le dit explicitement pour bien comprendre que cet oméga, ce but, est la clé qui permet de comprendre tout le chemin que j'ai raconté à travers cette feuille-là. En fait, c'est une phrase de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12. « En ce moment, à présent, nous voyons comme dans un miroir. » Ça veut dire comme nous pouvons, à travers notre pauvre vie et l'écriture qui est si fragile, la tradition qui est mélangée de traditions humaines, le magistère qui précise les choses. Nous voyons en énigme, mais alors, dans l'éternité, ce sera face à face. Voici la clé ultime qui permet de comprendre toute la révélation. Nous verrons la Trinité face à face. Et ça sera source de béatitude. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. Quant à notre présence sur terre, elle s'explique par cela. À savoir, Exode chapitre 33, verset 20, Dieu qui dit à Moïse, « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir sans mourir. » En réalité, c'est un tel mystère, une éternité tellement infinie, que si on ne devient pas tout humble, comme mort à soi-même, à l'intérieur, ça veut dire sans illusion, sans vanité, sans aucune espèce de fierté de soi-même, mais tout petit, tout humble, on ne peut pas voir face à face Dieu, on ne supporterait pas la vision béatifique.
Voilà l'explication des souffrances de la terre, de toutes les souffrances de toute l'humanité, des différentes étapes de l'humanité. Il sauvait parfois les mauvais par une loi mauvaise, parfois les hommes de bonne volonté par une loi qui n'expliquait pas tout, et il a fini par sauver ceux qui veulent bien être chrétiens par l'explication de tout cela, qui fait que la vie est tellement légère en comparaison. Nous savons où nous allons.